66. Tout enfant de Noir, individu, communauté, autorité gouvernementale, etc., qui a la possibilité d'exercer une certaine influence, a l'obligation de guider les autres sur le droit chemin de la connaissance de Dieu, accepter sur eux le joug de la royauté divine et accomplir les 7 lois. Ils apprendront ces lois et les appliqueront. Ils s'efforceront d'acquérir de bons traits de caractère. Une des façons d'agir pour cela est d'encourager l'éducation, d'enseigner aux enfants que Dieu existe et qu'ils doivent bien se conduire. Cette directive fait partie des ordres que Dieu a donnés à Moshe sur le mont Sinaï quand il lui a enseigné la Torah orale. Il a ordonné à Moshe d'obliger tous les peuples du monde à appliquer les 7 lois données aux enfants de Noach. Ce n'est pas qu'à Moshe que Dieu a donné cet ordre, mais à tout homme qui a la possibilité d'obliger de convaincre avec tact les enfants de Noach à se plier à ces 7 lois. Cette directive implique aussi d'adresser des reproches à celui qui se trompe et s'égare pour le ramener vers le droit chemin, voire décret 16. 67. Les enfants de Noach n'ont pas le droit de faire fauter les autres, de leur causer des problèmes dans leur vie, de leur causer à enfreindre leurs 7 lois ou toute autre loi divine. Dans la Torah, les enfants d'Israël ont reçu l'ordre, dans Lévitique chapitre 19 verset 14, « Ne mets pas d'obstacle devant un aveugle », c'est-à-dire ne place pas d'embûche devant celui qui est aveugle dans un certain domaine, qui ne voit pas l'écueil, qui risque de tomber spirituellement et de se blesser. Ceci est interdit selon le décret 40, il est interdit de causer une blessure physique ou de mettre quelqu'un en danger. De même, il est interdit de placer un écueil spirituel devant celui qui est aveugle, qui ne connaît pas ou ne distingue pas ce qui lui est interdit et qui pourrait donc en arriver à fauter. Il est donc interdit de le placer en situation de péché ou même de l'aider dans la faute. Les enfants de Noach ne sont pas astreints à cela de par la Torah, mais il s'agit d'une obligation morale qui peut être dérivée de l'obligation d'établir des lois. Il est donc interdit d'inciter quelqu'un à la faute, de lui donner des conseils pour qu'il accomplisse ce qui lui est interdit. De même, il est interdit d'aider celui qui veut transgresser une loi ou un décret. Par exemple, il est interdit de vendre des objets de culte spécifiques à une certaine idole quand on sait que l'acheteur a l'intention de s'en servir pour une idole. Par contre, il n'est pas inclus dans cette interdiction d'aider un malfaiteur si celui-ci pourrait se passer de cette aide pour accomplir ses méfaits. S'il ne fait que demander de l'aide pour acheter un objet dont il n'a pas l'intention de se servir pour un culte idolâtre, c'est permis de l'aider. L'enfant de Noach n'a pas l'obligation de perdre une bonne affaire de crainte que l'acheteur en fasse un usage interdit s'il sait que le malfaiteur pourra acheter la même marchandise dans un autre magasin, au même prix et sans effort particulier. Le vendeur veut donc simplement gagner de l'argent et ne participe pas à la faute. Telle est la loi stricte, mais un chassid s'abstiendra. 68. Les enfants de Noach ont l'obligation d'aider les pauvres et de leur donner de l'argent. L'obligation de la tzedaka repose sur le particulier comme sur la communauté. Il faut aider les nécessiteux. Toute société qui empêche ses membres de donner la tzedaka finit par être détruite, comme cela s'est passé avec les villes de Sodome et Gomorrhe, dont les habitants refusaient d'aider les pauvres, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 16 versets 49 et 50. Telle était la faute de Sodome, l'orgueil d'être rassasié de nourriture. Ils n'ont pas aidé le pauvre et le nécessiteux. Ils ont volé et pratiqué des abominations devant moi, et je les ai effacés par ce que j'ai vu. Il n'existe pas de limite aux bienfaits et à l'aide qu'on peut prodiguer aux gens. Nous ne donnerons que quelques exemples généraux que chacun devrait s'efforcer de suivre. Mais il existe toutes sortes d'autres façons d'aider et de donner, et elles font toutes partie de l'obligation de répandre le bien. L'hospitalité. Donner à l'étranger un endroit où manger et dormir. Telle était la coutume d'Abraham, qui faisait entrer les invités dans sa tente, les recevait avec un visage accueillant et les aidait dans tous leurs besoins, leur donner à manger et les raccompagner sur leur chemin. Aider les jeunes mariés. Aider les jeunes gens à trouver avec qui se marier, les aider dans les préparatifs du mariage et leur permettre de fonder une famille. La bienfaisance. Prêter de l'argent à celui qui en a besoin, prêter des objets, aider physiquement celui qui en a besoin par exemple en portant ses courses ou ses valises. Rendre visite aux malades. Enterrer les morts. Accompagner les morts à leur dernière demeure et les enterrer de façon digne, c'est une façon de respecter les morts et d'aider les vivants à surmonter leurs peines. À ce propos, chaque homme mérite d'être enterré dans la terre comme il est écrit dans Genèse chapitre 3 verset 19, « Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Le corps humain a été créé à partir de la poussière, comme est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 7,
l'Éternel Dieu forma l'homme poussière de la terre. Quand l'homme meurt, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, la poussière retourne à la terre comme elle était, tandis que l'esprit retournera vers Dieu qui l'a donné. Cela signifie que, quand l'âme se sépare du corps, chacun retourne à sa source. La poussière retourne à la terre dont elle provient et l'âme retourne à Dieu qui l'avait placée dans un corps. C'est pourquoi il est important de veiller à ce que chaque corps humain soit enterré. Cela fait partie de sa dignité et il ne faut pas se débarrasser autrement des corps, par exemple en les brûlant, incinération. Consoler les endeuillés. Il est recommandé de consoler les endeuillés et ceux qui souffrent, il faut les encourager et les renforcer. Une autre forme de bienfaisance. Rapporter les objets trouvés. Il existe des objets trouvés qu'un enfant de Noach n'a pas le droit de prendre et de conserver, et s'il les prend, c'est du vol et il sera donc obligé de rendre ces objets volés, voir décret 63. Mais l'enfant de Noach n'est pas obligé de s'occuper de certains objets perdus. Cependant, par bonté, il s'efforcera de les rapporter à leur propriétaire. S'il sait à qui ils appartiennent, il les rendra directement afin d'agir avec bonté et de faire régner la paix dans le monde. Quel est l'objet interdit car ce serait du vol ? Un objet qui porte des signes distinctifs de leur appartenance et donc on déduit que le propriétaire ne s'est pas découragé de retrouver son bien. Cet objet appartient à quelqu'un et on n'a pas le droit de le prendre. Mais un objet qui n'a pas de signe distinctif, on peut déduire que les propriétaires se sont découragés. À plus forte raison, si on est sûr qu'ils se sont découragés, l'objet est donc disponible et on peut le prendre. Même dans le premier cas où on n'a pas le droit de le prendre, l'enfant de Noach n'est pas obligé de le rendre et peut poursuivre son chemin sans le ramasser. Cependant, par gentillesse, il s'efforcera de le rendre à son propriétaire et ira au-delà de la lettre de la loi. De même, celui qui rend l'objet perdu à son propriétaire, même s'il sait qu'il s'est découragé, a accompli un acte méritant.